Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des inéquations. Donc si vous prenez trois nombres, on vous dit qu'on ne change pas une inégalité lorsqu'on ajoute ou on soustrait un même nombre à chacun de ses membres. Donc vous avez, si au départ vous avez A inférieur ou égal à B, si vous rajoutez le même nombre, donc par exemple C, à gauche et à droite, ça ne change pas l'ordre de l'inégalité. C'est comme pour les équations. De la même manière, donc si on soustrait, ça ne change pas l'ordre de l'inégalité. Donc vous avez toujours, là vous avez inférieur ou égal, vous avez encore inférieur ou égal. On vous dit ensuite, on ne change pas une inégalité lorsqu'on multiplie ou on divise par un même nombre positif non nul. Donc si on prend C strictement positif, alors on vous dit que l'on ne change pas l'inégalité. J'insiste, C doit être strictement positif. On ne change pas l'inégalité lorsque l'on multiplie par un même nombre. De la même manière, on ne change pas l'inégalité lorsque l'on divise par un même nombre du moment qu'il est positif non nul, c'est-à-dire strictement positif. Par contre, on change une inégalité lorsqu'on multiplie ou on divise par un même nombre négatif non nul chacun de ces membres. Donc on prend C cette fois un nombre négatif. Donc vous allez voir ce que ça donne. Donc vous avez A qui est plus petit que B. Je vais faire ça plus vite. Vous avez donc A plus petit que B. Quand on multiplie par un nombre C qui est négatif, le inférieur ou égal devient supérieur ou égal. Alors bien sûr, toutes ces propriétés marchent si les inégalités sont strictes. De la même manière ici, le inférieur ou égal devient supérieur ou égal. Donc au départ, vous aviez inférieur ou égal. Ce inférieur ou égal devient supérieur ou égal quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre strictement négatif. Donc c'est très important de bien comprendre. En fait, la seule chose qui change par rapport finalement à une équation, c'est quand on multiplie ou divise par un nombre négatif, on change l'ordre de l'inégalité. Alors bien sûr, si ici vous aviez supérieur ou égal, là ça deviendrait inférieur ou égal. Si vous avez supérieur ou égal ici, ça deviendrait inférieur ou égal quand on multiplie par un même nombre négatif non nul. Donc, en résumé, pour résoudre une inéquation, on fait exactement de la même manière qu'une équation, à une exception près, lorsqu'on l'on multiplie par un nombre négatif non nul, ou quand on divise par un nombre négatif non nul, on change l'ordre des inégalités. Alors, on va faire du coup l'application numéro 7. Donc, on fait comme une équation au départ. On s'occupe pour l'instant pas du signe. Donc, on met les x à gauche, les nombres à droite. Donc 2x, on le laisse à gauche, et le plus 5 devient moins 5. Comme on fait une soustraction, on ne change pas l'ordre du signe, donc ça devient toujours supérieur ou égal. Enfin, ça reste supérieur ou égal. Donc 7, le plus 5 devient moins 5, puisqu'on n'a fait aucune multiplication, aucune division par un nombre négatif. On obtient du coup 2x supérieur ou égal à 2. Ensuite, attention, là, il va falloir qu'on fasse une division. Mais on divise par 2. Et 2, c'est positif, donc ça ne change pas l'ordre. Donc x supérieur ou égal à 2 sur 2,
ce qui fait, alors je vais l'écrire 2 sur 2, ce qui fait 1. Attention, toute inéquation se termine par grand S égale. Je vous invite, si vous ne savez pas passer d'une inégalité à un intervalle, à voir la vidéo sur les intervalles. Donc x supérieur ou égal à 1, ça fait x appartient. Donc grand S égale, du coup, grand S égale, donc l'intervalle que ça donne, c'est on a 1 plus l'infini, puisqu'on est plus grand que 1, donc on commence à 1, on va jusqu'au plus l'infini, on ne prend pas plus l'infini. Et 1, comment on fait pour savoir si on le prend ou pas? On a supérieur ou égal, donc on le prend. Voici l'intervalle correspondant. Donc l'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres plus grands que 1. De la même manière ici, on a moins 4x que l'on garde. Le plus 8, pour l'enlever, on fait moins 8. Donc on fait une soustraction, ce qui ne change pas l'ordre. 6 moins 8. Ce qui fait moins 4x strictement plus grand que moins 2. Ensuite, on doit diviser cette fois par un nombre négatif, puisqu'on divise par moins 4. Le fait de diviser par moins 4 change l'ordre. Donc le supérieur devient maintenant, enfin le strictement supérieur devient strictement inférieur. On a moins 2, qui est donc divisé par moins 4. On a contrarié l'ordre. À la fin, un nombre négatif, divisé par un nombre négatif, ça fait un nombre positif, donc ça fait 2 sur 4, et 2 sur 4, ça fait 1 sur 2. Maintenant, on doit donner l'ensemble des solutions. Et bien l'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres qui sont plus petits que 1,5. Donc si on est plus petit que 1,5, on commence à moins l'infini qu'on ne prend pas, jusque 1,5. Maintenant, pour savoir si on prend 1,5 ou pas, on regarde ici là le signe. Le signe est strictement inférieur. Si c'est strictement inférieur, ça ne sera jamais égal à 1,5, donc on ne le prend pas. De la même manière ici, on a moins 2x moins 1 strictement inférieur à 0. Donc on laisse les x à gauche, donc moins 2x. Et pour se débarrasser de ce moins 1, on ajoute 1. Quand on ajoute, on ne change pas l'inégalité. Donc le moins 1 devient plus 1, donc 0 plus 1. Alors bien sûr, si vous voulez écrire directement moins 2x plus petit que 1, vous pouvez. Ensuite, on doit diviser par moins 2. Diviser par moins 2, on divise par un nombre négatif. Diviser par un nombre négatif change l'ordre. Donc, du coup, on obtient x. Et le inférieur devient supérieur. 1 sur moins 2, ce qui fait x strictement supérieur à moins 1,5. Puisque le résultat est donc négatif, et donc ça fait moins 1,5. Pour l'ensemble des solutions, tous les nombres doivent être plus grands que moins 1,5, donc on commence à moins 1,5. Pour l'instant, je fais exprès de ne pas mettre le crochet, jusque plus l'infini. Plus l'infini, par contre, on sait que le crochet est toujours ouvert. Pour savoir si on prend le crochet, on regarde le symbole ici. Le symbole est strictement positif, donc on ne prend pas. Et pour terminer, ici, on a une équation un petit peu plus compliquée. Je vous conseille de d'abord développer ce qui se passe à droite, ce qui fait 4x plus 7 inférieur ou égal, donc quand on développe ça ne change rien, inférieur ou égal à 3 fois 2x, 6x, plus 3 fois 5, plus 15. Maintenant, on met les x à gauche et les nombres à droite, donc 4x. Le 6x, quand on le passe de l'autre côté, devient moins 6x, puisqu'on soustrait 6x à gauche et à droite. Quand on soustrait, on ne change pas l'ordre. Je recopie 15, et le plus 7, on lui fait moins 7 à gauche et à droite. Donc ça devient moins 7. 4x moins 6x, ça fait moins 2x. Inférieur ou égal
15 moins 7, ça fait 8. Ensuite, encore une fois, ici, on va diviser par un nombre négatif. Donc, si on divise par un nombre négatif, on doit changer l'ordre. Attention, hein, si on devait diviser par un nombre positif, on ne change pas l'ordre. Donc là, on change l'ordre car on divise par moins 2 qui est un nombre positif, qui est un nombre négatif, excusez-moi. Donc ça fait 8 sur moins 2. Et donc x est plus grand ou égal à moins 4. L'ensemble des solutions, on a tous les nombres qui sont plus grands que moins 4. Donc on démarre à moins 4 jusque l'infini qu'on n'atteint jamais. Pour savoir si on prend le moins 4, on regarde le symbole. Ici, on a supérieur ou égal. Donc on peut être égal à moins 4. Donc on le prend. Pour vous aider à passer de là à là, vous pouvez faire des représentations sur une droite graduée. Voilà pour les inéquations.